Bonjour, alors aujourd'hui, question très intéressante qui m'a été posée très récemment par une personne curieuse et j'ai trouvé ça sympa en fait de vous faire partager ma réflexion. C'est comment se détermine le prix d'un bien immobilier en fait. C'est quoi le prix du marché? La personne me dit, moi quand j'ai visité, les agents ils me disaient c'est le prix du marché. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair que ça paraît un petit peu... Mais ça l'est, en fait. Alors, le prix du marché, on a l'habitude de dire que le marché de l'immobilier, c'est un équilibre entre l'offre et la demande. À partir du moment où il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, ça tire les prix vers le haut. Ça, c'est simple à comprendre. Voilà, c'est l'effet de rareté, en fait. La deuxième, c'est le prix qu'est prêt à mettre, le prix que va payer un acheteur et qu'il est prêt à mettre sur la table pour acquérir un bien immobilier. Voilà. Donc en fait, au niveau de la masse, au niveau global, ça donne un prix moyen ou médian, je préfère le médian, au mètre carré dans un endroit, dans un secteur, voilà. Mais ça ne nous dit pas finalement en fait comment c'est déterminé, pourquoi la personne elle vient, elle dit voilà, moi je veux une maison avec 3 chambres et je vous l'achète à ce prix-là. En fait, c'est tout simplement les banques, une fois encore. Vous allez voir votre banquier, vous lui dites, voilà, je veux acheter une maison, un appartement, avec 3 chambres, voilà mes revenus, machin. Le banquier, ce qu'il va faire, il va calculer en fonction des risques qu'il est prêt à prendre au moment où vous le rencontrez, le taux d'intérêt au moment où vous le rencontrez, il va vous dire, voilà, pour votre projet, moi je vous prête 400 000 euros. 400 000 euros. Et dans les 400 000 euros, vous inquiétez pas, on prend en charge aussi, on vous demande pas d'apport personnel parce qu'on va tout prendre en compte. Donc voilà, 400 000 euros, c'est votre budget pour acheter. C'est cool. Sauf qu'aujourd'hui, le banquier, il dit, en fait, aujourd'hui, tu as 320 000 euros, mon gars. Et en plus de ça, je te demande 10% d'apport. C'est plus du tout pareil, hein. Voilà. Donc en fait, le prix de l'immobilier, c'est essentiellement ça. En France, alors pour ça, c'est mieux dans les pays anglo-saxons parce que en fait, dans les pays anglo-saxons, on est obligé de passer par un professionnel de l'immobilier. Ici, non. Et regardez ce qui s'est passé à Bordeaux. On a eu des prix qui ont explosé. Mais nous, moi, je sais qu'en agence, on établissait un prix sur la base 2017, hein, donc sur la base de ce qui se faisait, parce qu'en fait les prix affichés ou les prix au mètre carré qu'on vous donne, en fait ce sont des anciens prix. Ils sont pas actualisés, de taux d'intérêt, des conditions et de la course à l'échalote que les banques se font pour gagner des parts de marché. Enfin voilà, tout ça c'est pas actualisé en fait. Donc, on était obligé de tenir compte de ça. Donc, du coup, on anticipait et on donnait un petit verrou, un petit cran au-dessus, quoi. Parce qu'on savait, en fait, que les acquéreurs, on les voyait. On savait que les acquéreurs, en fait, ils commençaient à avoir des budgets qui étaient beaucoup plus impressionnants. Moi, quand j'ai démarré en 2015, 450 000 euros, mais à ce prix-là, vous aviez une belle maison, quoi. Aujourd'hui, 500 000, vous n'en trouvez pas. C'est galère. Voilà. Donc, voilà, il faut bien se rendre compte de ça, en fait. Donc, on avait un afflux de personnes qui arrivaient avec des budgets énormes. Donc, forcément, les prix montaient. Et le Bon Coin ne s'est pas trompé, hein, les vendeurs ne se trompaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient par rapport à nos estimations? Ils rajoutaient nos honoraires, ils rajoutaient un lambda plus, parce qu'en fait, en période haussière, le temps fait vendre. Voilà. Vous vous dites, allez, je cartonne, j'y vais fort, là, mais c'est pas grave. Allez. Mais oui, mais quand ça monte, ça monte. Là, ça n'a pas fait semblant en plus, hein. Voilà. Les banques, elles y sont allées dardard. Sauf que là, retournement de situation. Et aujourd'hui, les prix, en fait, comment on le sait, comment on connaît les prix? Tout simplement, on connaît le budget des acheteurs. On sait qu'aujourd'hui, voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se pratiquait en 2021. C'est fini. Parce que les banques se couvrent beaucoup plus, elles demandent un apport personnel conséquent. Voilà, que les gens n'ont pas... Imaginez, la banque vous prêtait 400 000, elle vous en prête 320 aujourd'hui, mais en plus de ça, elle vous demande 32 000 euros d'apport personnel.
Vous voyez que c'est plus du tout la même chose. Et donc du coup, on a beaucoup moins d'acheteurs aussi. Voilà. Donc les acheteurs se raréfient. Les enveloppes budgétaires qui étaient des banques, c'était sur des durées qui étaient en train d'exploser. Voilà. Euh, donc voilà. En fait, c'est ça. Le prix, c'est cette masse, on va dire. Il se détermine comme ça, par cet afflux de fonds. En fonction d'un bien donné. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter un T2, et je le vois, ils me le disent, voilà, ils me disent, ah mais voilà, j'avais tant avant, mais j'avais 220 000 euros, mais là je suis à 180 000 euros, quoi. La banque, voilà, donc en fait on sait. Donc messieurs et mesdames les vendeurs, qui vous entêtez avec votre prix en pensant que ça va remonter, alors, il faut juste que vous réalisiez que la situation était complètement dopée depuis 2016. Voilà, c'était complètement anormal. Cette baisse des taux drastiques qu'on a eue pour atteindre son apothéose en 2019-2020, voilà, c'était ça la situation normale. Ne vous dites pas que ça va revenir, ça ne reviendra pas. D'accord? L'inflation va absorber une partie de votre exigence, en fait, finalement. Parce que vous dites, ah mais non, mais moi, il y a un an, je leur ai vendu mon bien à ce prix-là, donc moi, je veux le vendre, voilà, c'est le prix. Et puis, je vais attendre, parce que de toute façon, oui, mais ce que vous allez attendre, voilà, vous allez simplement attendre, en fait, que l'inflation fasse le travail. Voilà. Et du coup, en fait, vous repoussez votre projet et vous n'aurez pas plus d'argent réel, en fait. Voilà. En pouvoir d'achat, il vaut mieux baisser maintenant. Et vous partez sur un projet, quoi. Vraiment, clairement. Ou alors, sinon, vous acceptez de perdre du temps. C'est à vous de voir. Bon, sur ces bonnes paroles, de toute façon, si vous vendez pour acheter, vous inquiétez pas, tout se lisse, même si les prix que vous voyez, c'est les prix que vous aussi, vous rêviez d'obtenir. Enfin voilà, donc en fait, il y a une réalité, il y a un retour à la normale qui va se faire. C'est dommage que l'achat immobilier ne fasse pas partie en fait du panier pour le calcul de l'inflation. C'est vraiment dommage parce que je pense que depuis 2016, on aurait d'autres chiffres d'inflation. Et voilà. Et je pense que vraiment l'immobilier en fait pendant quelques années a absorbé l'inflation du quantitative easing de la Banque centrale. Voilà. Il y a eu le marché de l'immobilier, il y a eu les marchés financiers qui ont absorbé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit en fait, hein? On dit, en fait, pour vous protéger réellement de l'inflation, il faut investir. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.